Presque toutes les télévisions du monde entier, quand ils présentent Madagascar, les trois quarts du temps, nous montrent à l'image l'allée des baobabs. Et les Malgaches le représentent avec des tableaux de marqueterie. Et comme la plupart des touristes, j'ai fait l'acquisition de ce tableau, qui chez moi me rappelle sans arrêt les Adansonians. Mais aussi, quand on est sur le terrain, la grande difficulté pour identifier les espèces, surtout quand ils sont au repos. Car dans notre centre de documentation, 7 à 8 espèces d'Adansonia y sont décrites. Et dans cette forêt, on ne peut pas identifier avec certitude quelles sont les espèces d'Adansonia. Car il faudrait voir les feuilles et les fleurs de chacune de ces espèces. Et pour cela, il faudrait rester sur place plus d'une année à Madagascar. Et quand les Adansoniens sont au repos, il y a quand même un critère très important qui nous permet d'identifier certaines espèces avec certitude, comme l'Adansonia grandidieri qui a, lui, un fruit gros et rond. Sur l'un des marchés aux fruits de Madagascar, j'ai remarqué 5 formes différentes de fruits, rond, ovale, cylindrique ou biscornu. L'espèce grandidieri est décrite avec un fruit rond. Je récoltais quelques graines de cette espèce et je les semais en arrivant chez moi. Elles naissaient avec facilité et se développaient très rapidement. Et il n'était pas question d'avoir un Adansonia grandidieri dans la collection. Ça tient trop de place. Le développement de cet Adansonia grandidieri est âgé de 3 mois et il est déjà très important. Surtout quand on aperçoit le développement important des cotylédons des graines qui ont près de 4 cm de diamètre sur une tige de 10 cm et qu'elles sont nées dans ma serre au bout de 15 jours. Au bout de 3 mois de culture, les cotylédons des fruits avaient séché ou disparu. Compte tenu de la rapidité du développement de cet Adansonia grandidieri, mon idée était de cultiver cet Adansonia sous forme de bonsaï. Et 6 mois après, ils avaient atteint près de 60 cm de hauteur. Et je commençais le travail de culture des bonsaïs. Je taillais 2 pieds à 50 cm de hauteur et 1 à 40. Et je traitais les 3 sommets obtenus en bouturage et ça n'a pas fonctionné. L'année suivante, je repiquais mes 3 pieds dans des pots individuels dans le but de traiter chaque potée de façon différente. Malheureusement, sur les 3 pieds repiqués, 2 pieds pourrissaient avant la reprise. Ce qui me donnait la première indication, les Adansonia grandidieri, leurs racines sont très fragiles et craignent l'excès d'eau, ce qui les fait pourrir rapidement. Mais le pied qui n'avait pas pourri se développait très rapidement. Et dès la 2e année de culture, il donnait un grand nombre de rameaux, fins et très souples. Et pour le traitement en forme de bonsaï, je décidai d'attendre l'année suivante, car ils sont très souples. Et je choisissais l'année suivante de repiquer le pied que j'avais conservé, de traiter les racines comme je le fais à l'Adenion obésum. Et pour le repiquage, l'année suivante, je faisais apparaître une partie des racines de l'Adansonia grandidieri et je l'arrosais très peu en tenant compte des échecs de l'année précédente. Et l'année suivante, les racines s'étaient développées et avaient doublé de diamètre. Et celui-ci avait près de 3 cm. Et son diamètre était 5 fois supérieur à la tige. Ce qui nous donne comme indication que les racines en volume sont 3 à 4 fois supérieures que les dimensions de la plante.
L'année suivante, je repique ma plante pour faire apparaître davantage de racines. Et ma première surprise fut, au début, il n'y avait qu'une seule racine, très grosse. Par la suite, elle se divisait. Autre surprise, la partie supérieure de ce groupe de racines semblait vouloir développer une tige aérienne. Ce développement était curieux, unique, mais très lent. Et l'année suivante, elle semblait vouloir développer une deuxième tige aérienne. Et j'attendais patiemment de voir ce développement unique et curieux, mais jamais signalé. Et maintenant, je pouvais m'occuper de la partie supérieure des rameaux, qui sont très souples, car ce n'est pas de bois, et l'on peut les traiter en bonsaï, en leur donnant la forme que l'on veut, en essayant d'imiter les Adansonias dans la nature. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas pu continuer mon expérience, car mon dernier pied a lui aussi fini par pourrir des racines. Mais cette expérience inachevée nous donne comme indication que nous pouvons avoir dans nos serres les Adansonias grandidieri, mais en forme de bonsaï. Ils supportent le traitement de bonsaï, mais ils craignent énormément les arrosages.